Sénégal, bonjour. Monsieur le Premier ministre, son Excellence, Pros, l'apôtre du Broc à l'Assemblée nationale et tribune continue de retenir et faire retenir des passes d'armes entre Sonko et les députés de l'opposition. Bon, sans solution, sans solution, Monsieur le Premier ministre demande aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'accepter les sacrifices. Note bien entendu tribune. Dans le journal du groupe des médias, on peut également lire, selon Tierno Alassane Sall, l'actuel régime est toujours dans une phase de tâtonnement. Phase de tâtonnement, diam. Bon, de plus, la suppression des fonds politiques et des agences n'a toujours pas été, alors là, pas du tout été appliquée. Voilà ce qu'a dénoncé Tierno Alassane Sall d'après Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de retenir la déclaration de Pros, l'apôtre du Broc, Ousmane Sonko en l'occurrence, qui d'après Tribune Quotidienne n'a pas manqué de dire billahi, wallahi, tallahi, je n'ai jamais au grand jamais dit que les fonds politiques étaient haram. Ou le bog, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre sinon ce que nous livre clairement et nettement Réumi Quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit question au gouvernement Ousmane Sonko totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément intraitable. En d'autres termes, Pros, l'apôtre du Broc, a rabattu le caquet aux députés de l'opposition qui ont tenté de le tourner en dérision. Renseigne Réumi Quotidien. Dans le journal, on peut en effet lire Monsieur le Premier ministre cogne Tierno Alassane Sall et recadre Abdou Karim Sall. S'agit-il là de déculotté en public infligé par Ousmane Sonko à Tierno Alassane Sall et à Abdou Karim Sall? Tout compte fait. Réumi Quotidien de nous apprendre qu'on se dirige vers une fusion et suppression des agences. Aussi, il y a Maître Aïssata Tall Sall, président du groupe parlementaire Takoualou, qui a fait faux bon. Renseigne bien entendu Réumi Quotidien ce matin. S'agit-il là d'une absence injustifiable? Tout compte fait. Le Peuple Quotidien, toujours pour ceux qui relèvent des questions d'actualité, de révéler que Ndeketeyo, il a été question de cinéma à Soweto. Cinéma à Soweto, diam. Bon, l'opposition parlementaire chahutée, méprisée et menacée d'exclusion. Nous livre bien entendu le Peuple Quotidien. Ce matin, il y a les Échos qui, toujours pour ceux qui relèvent des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, de nous apprendre que Sawai Pros, l'apôtre du Broc, comprenait Ousmane Sonko, se défoule et menace à tout va. Bon, Monsieur le Premier ministre a attaqué frontalement Tierno Alassane Sall avant de s'en prendre vertement à Abdou Karim Sall. Note les Échos au journal d'ajouter des scandales entre guillemets dans le projet BRT, l'ADIDA, la MPEJ, le PUMA, le PUDC, les marchés de l'Eau-Fort, de l'Olac, de la SONES et entre autres. Voilà en tout cas le couperet brandi par Ousmane Sonko. Bon, le journal Les Échos de nous apprendre également que Ousmane Diagne, garde des Sceaux, ministre de la Justice, à propos de supposés voleurs de la République ou encore de Adou Kalpé d'État, ouvre la voie à des médiations pénales. Et c'est probablement avec beaucoup de peine que mon confrère Babacar John de l'I Quotidien signe un commentaire dans le journal intitulé Manque de sérénité. Bon, manque de sérénité de la part de qui? Quoi qu'il en soit. Tribune Quotidien, à propos justement de produits de première nécessité, d'indiquer réduction du coût de la vie, la souffrance prolongée. Souffrance prolongée, diam. Même s'il est dit Yodou diam, sorrioul, il convenait de prendre critique qui, à sa une, révèle réduction du coût de la vie. L'acte 2 va-t-elle alléger le panier de la ménagère? Pour l'instant, restons avec Critique Quotidien qui indique El Hamad Cham, juriste chevronné de son état, rabat le caquet à l'ex-procureur Aliou Ndao. En quoi faisant? En soutenant que Aliou Ndao est sans doute emporté par son zèle parlementaire, d'où notre intérêt de prendre le point info quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler dérive d'un ancien procureur quand l'ambition politique éclipse les fondements de la justice, selon El Hamad Cham. Bon, l'évolution préoccupante d'un ancien procureur de la CREI, désormais député, d'après El Hamad Cham, soulève bien entendu des interrogations majeures sur l'intégrité du système judiciaire. Voilà ce qu'on peut également lire dans le point info quotidien au journal. En tout cas, d'ajouter en contestant publiquement une décision du juge d'instruction lors de la première comparution du député maire de Agnam, Farbangom, ou le long du Bosséa. En l'occurrence, cet homme politique semble ignorer royalement les principes fondamentaux de la justice, notamment l'indépendance du magistrat et la présomption d'innocence, dira en tout cas Maître El Hamad Cham, nous livre le point info quotidien dans le journal. Il est également question de l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans
signé Sawai. Matcham, comprenez? Sa demande d'incarcération, la demande de l'ex-procureur de la CREI, Ali Oundao, d'incarcération systématique des prévenus au mépris des règles de nécessité et de proportionnalité révèle une volonté de substituer une justice d'exception à celle équilibrée que garantit le droit commun. Et c'est sans commune mesure que le public quotidien note, sorti au vitriol contre Farbangom, El Hamad Thiam défigure cet ex-procureur. Que retenir sinon des touilles et des Punkalima Moukourou Fall, des Nganima Moumbol Bouride, signé Maître El Hamad Thiam, allié bien entendu dans le public quotidien en direction de cet ex-procureur. Bon, dérive institutionnelle grave, un ex-procureur de la CREI devenu député, conteste publiquement une décision du pôle judiciaire. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, notons toujours d'après le public que selon Maître El Hamad Thiam, renier les principes et désavouer ses ex-collègues est juridiquement et éthiquement condamnable. Bon, loin des touilles et les Punkalima Moukourou Fall, voir le contingent de Moutou envoyé par Maître El Hamad Thiam dans le Tchaya de cet ex-procureur, le Dakarois quotidien l'est. Le journal, en tout cas, de revenir en long et en large sur le scandale présumé de Lazergate et la suspension de la décision de l'ARCOP par la Cour suprême. Et là, le parquet et le siège en désaccord total, révèle le Dakarois quotidien. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, retenons d'après le Dakarois quotidien que l'avocat général s'est rangé du côté d'AEE Power Sénégal. Il n'y a aucune urgence ni de nouveaux éléments. Aussi, AEE Power Sénégal n'a pas dit, alors là, pas du tout dit son dernier mot dans cette histoire, informe bien entendu le Dakarois quotidien ce matin. Ce matin, il convenait de terminer avec Tribune quotidien. Le journal de noter Adama Fall, alias Adama Adus Fall, placé en garde à vue pour diffamation. Ali Ountin, droit de lobbyiste de classe exceptionnellement exceptionnelle, appelle à une rupture avec les anciennes pratiques, tandis que Seydi Gassama propose un changement de stratégie face aux fausses nouvelles. Bon, mais là tu dong de Chey Allah. Bon, que Dieu préserve le